hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2023 pour cette nouvelle année qui arrive à tambour battant. Eh bien n'hésitez pas à revenir en tout cas sur ce tirage pendant les 6 prochains mois puisque nous allons regarder les énergies générales et nous regarderons mois par mois à la fin de ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je vous rappelle pour commencer que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc n'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire pour qu'il s'adapte à votre situation. C'est vous les seuls créateurs de votre vie, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. Je vous redis que dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quelle est la guidance générale du mois de décembre également et les messages de vos guides qui sont à votre disposition. Merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé, qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à tous les autres. On va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ces 6 premiers mois de 2023. Et nous avons l'énergie de la justice. La justice, c'est pour remettre de l'ordre. Alors, on remet de l'ordre dans quoi? Eh ben, dans les trucs bordéliques, dans ce qui ne va pas. On pèse le pour, on regarde la vérité en face et on tranche, on prend des décisions peut-être importantes avec cette justice pendant le courant de l'année. Tout ce qui est en bordel, entre guillemets, dans votre vie pourrait bien connaître un grand nettoyage, remettre de l'ordre dans votre vie. Et ça peut passer par des lois, ça peut passer par le tribunal, par le juridique, par l'administratif pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu certaines séparations l'année dernière, par exemple, et que le divorce sera prononcé cette année, le partage, les choses comme ça. Pour ceux qui ont un bordel professionnel, les prud'hommes ou tout ça pourrait intervenir. Et si votre vie est bordélique, c'est-à-dire si vous êtes plutôt à la recherche d'un emploi depuis 2-3 ans, peut-être que la justice va enlever ce bordel et justement peut-être vous offrir quelque chose. Ça dépend comment vous vous placez par rapport à votre vie. Le bordel, c'est quoi dans votre vie? La justice va venir entre guillemets, ranger tout ça, remettre un peu d'ordre dans tout ça, remettre des lois, des cadres pour vous permettre d'avancer. La justice, puisqu'on est quand même dans un tirage général et que je ne fais pas apparaître les cartes inversées, ici, il pourrait nous parler aussi d'injustice, donc de désaccord. Si vous êtes actuellement en désaccord avec des personnes, il va peut-être y avoir d'abord des périodes d'injustice, de colère, de méchanceté qui pourraient être présentes dans votre vie, en tout cas pour certains. On ne peut pas rejeter l'idée avec cette énergie. En tout cas, ici, on essaye vraiment de stabiliser une situation, de gérer ce qui peut être géré, de remettre de la discipline. Par exemple, on essaye de faire les choses peut-être à l'amiable, mais on prend les décisions qu'il faut pour retrouver un cadre dans notre vie, pour éviter que ça parte en sucette dans tous les sens. Ça peut nous parler évidemment de bureaucratie, il peut y avoir des procès, des choses comme ça, de l'administration, et retrouver un état normal dans quelque chose. Alors moi j'ai envie de retenir ça finalement parce qu'on est dans un tirage général, je ne sais pas ce que vous vivez, quelque chose qui revient à son état normal. Si vous avez traversé des difficultés financières, ça redevient à la normale, ça ne veut pas dire que vous gagnez au loto, mais en tout cas, ça s'arrange. Si vous rencontriez des difficultés, ça va s'arranger. Si au contraire, tout allait bien, c'est peut-être qu'il y a un désordre qu'on ne veut pas voir, par exemple. Ça peut nous parler de ça. Je ne vais pas tirer à boulet rouge. Surtout, on a tous besoin d'espoir, donc on va voir le côté revenir à la normale. Alors, avec ces énergies ici, nous avons l'ombre
énergie terrible. On le voit ici, cette carte, elle fait un peu peur. Elle nous parle en fait de vos peurs de changement, de quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement. Vous faites trembler trembler vos peurs, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose, vous avez réveillé la peur d'être tout seul, la peur de changer, la peur de déménager, la peur de vous retrouver sans emploi ou la peur au contraire d'en retrouver un, d'être à la hauteur. Vous vivez un peu avec vos peurs et il va falloir justement un petit peu remettre du cadre là-dedans pour pouvoir avancer de façon plus équitable. Il va falloir peut-être prendre des décisions que vous avez du mal à prendre parce que vous avez peur ici, hein. Avec cette carte, nous avons Tourizaz qui nous parle de protection, de se protéger et de porter un masque quelque part. Alors peut-être que certaines personnes parlent, euh, du moins, vous rencontrez des choses qui vous font peur et ça dégage une sorte de nuage de pollution. Vous êtes peut-être un peu pollué justement par des pensées négatives. Alors c'est vous qui vous infligez ces pensées négatives ou les gens autour de vous qui laissent planer des choses négatives comme ça et vous essayez de vous protéger. Peut-être que vous essayez de vous protéger par la justice avec un divorce à l'amiable, avec une procédure judiciaire contre votre employeur qui vous a arnaqué ou je ne sais quoi, hein. Ici, on essaye de se protéger, mais on a quand même peur, hein. Peut-être peur de casser quelque chose, de changer quelque chose. Et ici, nous avons la tortue qui nous parle justement de la stabilité que la justice essaye de retrouver. Ici, ça nous parle de quelque chose qui a peut-être été déstabilisé euh, comment dire, dans le passé, hein, que vous avez vécu cette année, ici, en 2022. Quelque chose qui a été déstabilisé, soit émotionnellement et peut-être matériellement aussi, puisque la tortue peut vivre à la fois sur Terre et dans la mer. Et en fait, ici, il est question d'essayer de recréer une certaine forme d'harmonie et de la stabilité. Alors peut-être en clôturant certaines choses, en prenant certaines dispositions pour que les choses soient claires, nettes et précises avec la justice. Qu'elle soit claire, hein, parce que la justice ne parle que de vérité, d'être honnête avec soi-même et de prendre ses responsabilités avec cette carte de la tortue. Vous avez une certaine part de responsabilité, mais ici, on nous dit avec la tortue que vous avez probablement eu l'impression, alors de par le passé, que que c'était un peu la responsabilité des autres quelque part, et que vous remettiez un peu des choses sur le dos des autres quelque part. La tortue vous pousse à vous reconnecter à votre pouvoir personnel, à vous, en prenant conscience que c'est vous qui tissez votre destinée, vous seul. Parfois, on chemine avec des personnes et on a l'impression qu'elles sont notre destinée. Et non, elles ne sont pas notre destinée. Nous sommes seuls avec notre destinée. Ces personnes peuvent juste croiser notre route ou alors nous accompagner tout au long de notre vie. Notre destinée, c'est nous qui la créons nous-mêmes, hein, parce que personne ne peut prendre des décisions à notre place. Et c'est exactement ça ici. Vous allez peut-être être amené à prendre des décisions que personne ne peut prendre à votre place ici pendant cette année 2023. Vous devrez dans ce cas prendre vos responsabilités et ne pas essayer de les mettre sur quelqu'un d'autre. Voilà ce que ça nous dit. Mais ici, il y a quand même toute cette zone de peur. Vous vous faites peur vous-même. Vous avez peut-être enclenché pour certains et certaines une certaine forme de changement, mais ce changement vous fait peur. Donc vous vous freinez vous-même. Vous êtes votre propre ennemi ici. Quel est l'animal totem qui va vous soutenir, vous aider pendant cette année, pendant ce premier semestre, tout du moins? Nous avons l'œuf cosmique. Alors l'œuf cosmique, il nous raccorde à l'univers tout entier, hein, et donc il y a cette dimension du destin aussi, avec la justice ici. C'est c'est croire en ses rêves et croire finalement en tout ce qui se passe, hein. C'est prendre conscience
du monde invisible qui est autour de nous, que les choses nous dépassent, qu'elles sont au-dessus de nous et que notre pouvoir de création peut entraîner tout autour de nous. Vous avez ce pouvoir de transformer votre destinée, hein, depuis vraisemblablement l'année dernière. Ce cosmique, cet œuf cosmique, il nous parle de conscience infinie, comme une sorte d'éveil de conscience, une certaine forme d'évolution ou d'épanouissement. On a grandi là, hein, on a grandi tout seul, fort d'une expérience douloureuse, on a grandi et on atteint une certaine forme de... On gravit un échelon, entre guillemets, dans notre vie pendant cette année 2023. Quelle est l'énergie, au contraire, que vous devez rééquilibrer, qui manque d'équilibre? Nous avons ici l'ours. Alors l'ours, c'est un animal à la fois puissant qui, la plupart du temps, peut représenter dans certains oracles l'argent ou la solidité. Et effectivement, c'est un animal considéré comme solide, mais qui part en hibernation, hein, qui a un côté, comment dire, il a un côté puissant parce qu'il sait aussi attendre, parce qu'il il attend quelque part une nouveauté. Et cette nouveauté, elle vous fait peur. Il y a des décisions à prendre pour de la nouveauté ici, hein, qui sont représentées par lui, et qui représentent finalement ici une certaine forme de léthargie. On évite de trop réfléchir, on reste en hibernation quelque part. Il y a un peu de procrastination, on ne bouge pas, on se sent incapable quelque part de quelque chose et on est censé être solide et finalement ici on est plutôt dans cette réserve, comme si on restait coincé dans le passé avec ces ombres ici et on doit se défendre ici contre nos peurs, hein, nos peurs d'aller de l'avant. Pour moi, cette ours nous parle du mouvement que vous n'arrivez pas à enclencher. Il y a un mouvement ici, entre guillemets, qui vous condamne dans le désordre et vous allez prendre cette décision ici pendant le premier semestre de changer quelque chose et de recadrer quelque chose qui va être vraiment essentiel dans votre vie, hein. Ce n'est pas juste une décision toute petite, c'est quelque chose une décision très très importante qui vous fera grandir. Ok. Avec quelle énergie, quel état d'esprit vous allez aborder ou entrer dans l'année 2023? Tempérance. Ici, vous êtes comme en négociation, vous êtes en pourparlers, en cours de réconciliation, mais aussi, finalement, peut-être qu'il y a eu des conflits ou quelque chose. On essaye de mettre de l'harmonie peut-être dans du relationnel, hein, avec tempérance. On essaye de guérir une situation qui a été, entre guillemets, pourrie, qui a été compliquée, qui a peut-être entraîné des engueulades ou quelque chose comme ça. On essaye d'être plus patient. On essaye d'être plus délicat, d'être plus serein et de créer une paix. La paix avec quelqu'un. Avec son employeur, avec des amis, avec son mec, sa nana, son ex ou quelqu'un en tout cas qui a pu intervenir ici. On essaye de retrouver une certaine forme de cadre, hein. La justice nous parle d'équilibre et la tempérance aussi, de façon un peu différente. Mais on sent quand même qu'il peut y avoir des conflits avec l'apparition de ces deux cartes. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui va venir vers vous? La mort, la renaissance. Il est question ici de trouver un accord, entre guillemets, de se mettre d'accord, d'être serein quant à la fin de quelque chose. Une fin qui peut être, à vos yeux, un peu douloureuse, puisque ici, vous avez peur d'aller jusqu'à cette fin. Vous avez peur de passer une étape. Vous avez peur de franchir une porte qui va vous emmener vers un autre monde. Ici, vous avez cette décision ici qui va vous traverser l'esprit et il va vous falloir beaucoup
de guérison, entre guillemets, de pouvoir de guérison. Il va vous falloir beaucoup de sérénité pour pouvoir franchir cette porte, hein, j'ai l'impression. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce premier semestre 2023? La roue. Peut-être que ça nous parle d'une certaine forme de concours de circonstances, de quelque chose qui a été enclenché de façon étrange, bizarre, peut-être maladroite. On s'est senti ici impuissant face à une situation. On n'a pas pu faire autrement que ce qui s'est passé. Euh, Ce sont des circonstances, en tout cas, une sorte de hasard qui est venu vers nous et qui a peut-être un petit peu balayé des choses, qui a un peu foutu le bordel, hein. Pour moi, je vois des circonstances malchanceuses ici, comme si vous aviez eu l'impression d'avoir un revirement de fortune, que quelque chose est venu foutre à terre quelque chose dans votre vie sentimentale, professionnelle ou quelque chose comme ça. Et vous allez tourner le dos à ça parce qu'il y a des décisions à prendre, de clôturer quelque chose et de passer à autre chose. Mais pour ça, ça passera par des négociations, par des discussions et peut-être devant la loi pour certains d'entre vous. Quelle est votre plus grande force? Qu'est-ce qui va vous aider, vous motiver à avancer en 2023? Le fou, vous sentir libéré, le pouvoir de vous évader, de vous aventurer vers quelque chose. À la fois, vous en ressentez le besoin, l'envie, vous avez besoin de vous évader, de grandir et à la fois de rapetisser. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression qu'à la fois, vous allez grandir avec le cosmique, l'œuf cosmique ici, mais que c'est un vent de jouvence aussi, du moins un bain de jouvence, pas un vent, hein, un bain de jouvence. Et j'ai l'impression que c'est ce bain de jouvence ici, vous avez envie de redevenir jeune, entre guillemets. Vous avez envie de rajeunir, de redevenir naïf, innocent, et de vous plonger dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle façon de faire ou de voir. Vous avez l'occasion ici de vous libérer de quelque chose et d'en terminer avec un cycle en allant vers de nouvelles aventures. Mais c'est compliqué parce qu'il y a vos zones d'ombre ici, vos peurs, hein. Je vais la mettre en avant parce qu'elle est essentielle, cette carte. Elle fait peur, justement, et vous avez peur de vos peurs. Qu'est-ce que vous visez ici? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? L'impératrice. Ici, il y a eu des circonstances compliquées, aggravantes, des choses qui ne se sont pas bien passées, le hasard qui a apporté son lot de difficultés ou de tristesse, peut-être de bonheur aussi, hein, mais elle a apporté sans doute les deux, c'est-à-dire que la roue a tourné bizarrement, entre guillemets, et elle a foutu le bordel dans quelque chose, dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle. Elle a remis en cause des choses. Et ici, vous visez enfin de retrouver une certaine forme d'abondance, d'aller de l'avant, de faire améliorer les situations et de faire éclore, pourquoi pas, de nouveaux projets, par exemple, de vous installer dans une nouvelle maison, d'avoir de nouveaux amis, de faire de nouvelles rencontres, que sais-je, en tout cas que du positif, quelque chose qui fait évoluer. L'impératrice, elle met des graines et elle fait pousser, elle fait éclore les choses, les projets, elle porte en son corps, hein, ici, le monde, hein. Elle a la capacité fertile de créer ce qu'elle veut. C'est ça que vous visez. De sortir d'une certaine façon, de quelque chose qui ressemble à de la malchance à vos yeux ou aux yeux des gens qui vous entourent. Vers quoi vous allez aller, les amoureux? Les amoureux, ici, ça nous parle de réorientation pour moi déjà. Les amoureux nous parlent du besoin de retrouver sa route peut-être, hein, parce que peut-être que vous vous êtes perdu ici dans une certaine forme de multiplicité. Vous allez avoir des choix à faire, à réaliser, qui vont aller dans le sens de vos désirs. Mais pour ça, il faudra combattre vos peurs. Les amoureux ici, c'est suivre son cœur,
Vous allez être amené à suivre votre cœur et à faire des choix qui vont dans ce sens. Alors, si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous allez peut-être le suivre, vous allez peut-être réorienter votre vie en vous installant avec cette personne, par exemple. Si vous êtes célibataire, ça va peut-être vous réorienter justement pour avoir quelqu'un, si au fond de vous, vous en avez envie, si vous arrivez à ne plus avoir peur du fait de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir un changement affectif ici, hein, un choix. euh, en lien avec vos désirs qui pourraient être importants. La justice et les amoureux, le choix ici et la décision ici. On va regarder dans le domaine professionnel l'énergie qui vous accompagne. Nous avons l'étoile. Alors l'étoile nous parle de choses qui s'améliorent, hein, qui vous entraînent sur la route de votre destinée. Donc des choses plutôt positives pour l'étoile. Dans le domaine professionnel, en tout cas, on nous parle de choses belles, la grâce, les choses harmonieuses. Hein. Donc, soit un climat plutôt harmonieux, ou soit on vous emmène vers des améliorations satisfaisantes. Si vous rencontrez énormément de difficultés dans votre vie professionnelle, il se peut qu'ici, les circonstances vous emmènent vers une certaine forme d'amélioration. On va faciliter votre route professionnelle, en tout cas. Il y a comme une protection avec cette étoile. Alors, je vais juste rajouter une énergie ou deux sur cette étoile pour les Sagittaires, pour le premier semestre 2023. Qu'est-ce que l'on a sur cette étoile dans le domaine professionnel? 3 de denier, peut-être des collaborations fructueuses ou en tout cas une certaine forme de réussite cette année, comme s'il y avait une amélioration, comme s'il y avait vraiment une amélioration, quelque chose qui s'améliore. Quant à quelque chose qui se prépare avec la papesse, c'est un peu comme si c'était secret ou mystérieux, que ça se prépare en douce et que vous allez le découvrir. Alors, une dernière énergie sur la vie professionnelle des Sagittaires pour le premier semestre 2023 avec l'étoile, le 3 de denier, la papesse. L'as de bâton, la possibilité aussi de commencer un petit nouveau quelque chose, hein, de partir vers de nouvelles aventures aussi, peut-être vous déplacer, avoir du mouvement aussi avec cet as de bâton. Alors, je les récupère pour leur permettre de retomber dans le tirage éventuellement. Nous allons regarder dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, amical, amoureux, tout ce qui est avec des sentiments. La force. On retrouve dans le domaine sentimental, hein, ici, des tensions. Des tensions, tempérance qui étaient ici, la justice qui est là, la force qui est là. J'ai l'impression que il y a encore quelques tensions et il va falloir retrouver son pouvoir de réalisation ici et faire des efforts ici pour contenir sa colère, contenir les choses et faire rentrer dans l'ordre une relation qui a peut-être pris cher. Alors, dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a avec la force pour le premier semestre 2023 avec la force dans le domaine affectif, relationnel, amoureux? Ici, nous avons l'as de denier. Il va falloir trouver une nouvelle façon de s'investir dans la relation. Il va y avoir de la nouveauté, peut-être dans la valeur que vous allez donner à cette relation. Et nous avons le 2 de denier. Pour moi, il peut y avoir aussi des partages quant à votre investissement, puisqu'ici on vous voit jongler entre deux choses, entre deux personnes. Il peut y avoir ici l'investissement sur une relation et voir pour l'autre relation, celle qui est peut-être officiellement finie, pour la clôturer, peut-être pour certains. Il peut y avoir un partage aussi, 2 de denier. Ok, dans le domaine financier justement et matériel, qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons le pendu. Alors, je reprends celle-ci. Le pendu, dans le domaine financier, bon, il nous dit qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution, hein,
parce que le pendu, les choses n'avancent pas forcément comme c'est prévu, les engagements financiers ne sont pas vraiment tenus, il peut y avoir des difficultés aussi, on peut avoir des difficultés matérielles, parce que justement, peut-être qu'ici, s'il y a un partage, par exemple, lié à un divorce ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous, forcément, ça va, entre guillemets, vous faire un peu perdre d'argent et vous mettre dans un lien, vous allez vous sentir, entre guillemets, un peu esclave de cet argent et votre lien avec le matériel va être étrange. Peut-être un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu dans le domaine financier ici? Avec le pendu pour les Sagittaires dans le domaine financier pour le premier semestre 2023, le pendu. 5 de bâton. Effectivement, il peut y avoir une sorte de tension matérielle et financière. C'est 6 mois. Alors, c'est pas forcément que vous allez perdre de l'argent, c'est qu'il va y avoir peut-être une relation de tension par rapport à de l'argent, de compétition. Soit, par exemple, vous êtes dans un divorce et il va falloir se battre pour ne pas perdre sa part. Soit vous êtes dans une démarche prud'homale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et vous attendez de l'argent ici avec l'étoile qui améliore les choses, et donc vous attendez un procès qui peut-être fait que votre situation financière est peut-être un peu tendue dans un premier temps, mais avec le professionnel qui s'améliore ici, quand même, les choses devraient quand même rentrer dans l'ordre. Je ne ressens pas de difficulté, je ressens une certaine forme de tension, on va dire ça comme ça. Ok, alors on va terminer avec les énergies mois par mois. Je nettoie un peu la table pour faire de la place. Il commence à plus avoir de lumière, ça tombe à une vitesse. Donc, on va regarder ici les énergies des mois. Vous commencez avec l'énergie en janvier, le pendu. Donc, on voit une certaine forme de stagnation. Le pendu nous oblige à regarder nos consentements, notre dévotion, nos sacrifices. Ici, peut-être que quelqu'un a l'impression de se sacrifier ou d'être sacrifié à l'autel de l'amour, à l'autel du travail ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, vous avez l'impression de stagner, de ne pas pouvoir totalement avancer et de ne pas peut-être vous libérer d'une situation. Peut-être parce que vous avez trop peur ou vous manquez de courage ici pour affronter certaines vérités et trancher, prendre des décisions. Ici, le moment de se libérer de quelque chose viendra. Ça n'est pas le cas en janvier, semble-t-il, ou alors à la fin du mois de janvier. Il va falloir se libérer de quelque chose ici qui nous retient prisonniers dans le passé. Et surtout, c'est le moment d'apprendre à lâcher prise aussi, parce que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout. Ici, vous devez prendre les responsabilités qui vous incombent, mais vous ne pouvez pas tout porter sur votre dos. Il va falloir changer peut-être de regard sur votre libération et sur ces blessures qui vous retiennent prisonnier. En février, vous avez l'énergie de la tour. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que les choses vont changer. Ici, il peut y avoir, entre guillemets, j'allais dire une bousculade. C'est pas forcément une bousculade. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va changer et bouger ici, avec cette tour qui nous dit qu'il y a un coup d'éclair qui s'abat sur vous, qui peut vous faire soit prendre conscience de quelque chose, et donc ici, tout à coup, on réalise que la justice est obligatoire, qu'on va être obligé de prendre une décision. Cette tour, en tout cas, elle vient remettre finalement en cause quelque chose et elle vient bousculer certaines certitudes. Alors, je ne sais pas exactement comment elle va vous parler à vous, mais en tout cas, ici, elle nous parle de coup de théâtre ou d'arrêt brutal de quelque chose, de provocation ou de quelque chose qui s'arrête brutalement ou qui se déchire. Comme on parlait de certaines tensions, éventuellement affectives, sentimentales, relationnelles, ça peut être aussi une bonne, sérieuse engueulade qui provoque certaines choses pour certains d'entre vous. Au mois de mars,
les choses tournent, les choses changent ici, hein. Il y a enfin peut-être l'arrivée d'une certaine forme de chance, peut-être de nouvelles opportunités. En tout cas, la roue tourne. Après ces tours, c'est de bon augure. Ça veut dire que quelque chose ici peut-être se casse la figure, mais pour mieux se reconstruire ici et vous apporte un vent de renouveau, hein. Ok. En avril, tempérance, conciliation, réconciliation. Ici, peut-être que, comme je le disais, c'est une engueulade, hein, quelque chose qui, pour l'instant, est encore... on est tenu de se taire, on est un peu prisonnier de la situation, et d'un coup, paf, ça explose, et les choses s'améliorent ici pour aller vers une négociation, négociation, réconciliation, ou quelque chose où on essaye de se mettre d'accord et de retrouver la paix dans une relation, j'ai l'impression, offrir de nouvelles opportunités, s'offrir de nouvelles opportunités pour nous permettre de grandir, hein. Au mois de mai, nous avons l'énergie du pape, un modérateur, un médiateur peut-être surtout. Donc tempérance, pape, ça nous parle vraiment de médiateur. Donc peut-être qu'on est vraiment dans quelque chose où on passe par une sorte de tribunal ici pour essayer de partager quelque chose, pour essayer de trouver, je sais pas, un conseiller conjugal ou toutes ces personnes qui peuvent nous aider à arranger une situation sur laquelle on est en désaccord. Et ici, la justice. Pour moi, au mois de mai et juin, on rectifie les choses et c'est le moment justement où on va remettre vraiment de l'ordre dans quelque chose qui a été, qui est sorti du cadre, qui nous empêche de vivre correctement depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Ici, il y a vraiment une décision importante et un sentiment de soutien ici pour prendre une décision qui va être essentielle dans notre vie, hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Alors certains vont dire c'est assez sombre. Je ne pense pas que ça soit assez sombre. Alors peut-être que moi je voulais... je vous ai mis trop de négation dedans. Je ne ressens pas une négativité très forte. Au contraire, il y a quand même des choses qui vont se restructurer, se remettre dans l'ordre. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça que vous attendez. Voilà, donc c'est le moment justement de laisser des commentaires, juste pour savoir ce qui s'est passé au visionnage derrière votre ordinateur, derrière l'écran de votre téléphone. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker cette vidéo, la partager, vous abonner. Merci de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.